Tu galères à faire avancer tes acquéreurs vers une décision d'achat? Tu as l'impression qu'ils hésitent, qu'ils tergiversent et qu'au final, ils achètent ailleurs? Je comprends tellement ce que tu ressens. Et crois-moi, tu n'es pas seul. La solution n'est pas de leur mettre plus de pression. La solution, c'est de savoir comment les rassurer au bon moment sans jamais forcer. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Malika Studer, coach en immobilier. J'accompagne les agents immobiliers ambitieux à atteindre leurs objectifs sans sacrifier leur vie privée. Si toi aussi tu veux passer un cap dans ta carrière tout en gardant ton équilibre de vie, tu es exactement au bon endroit. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Tu sais, un acquéreur qui hésite, ce n'est pas un client qui n'a pas envie d'acheter. C'est quelqu'un qui a peur de se tromper. Et aujourd'hui, avec la hausse des taux, avec les prix qui bougent, avec la pression qu'ils ressentent autour d'eux, beaucoup d'acquéreurs doutent. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas un agent qui leur vend encore plus fort. Ce qu'ils cherchent, c'est quelqu'un qui les comprenne. Quand un acquéreur partage ses hésitations avec toi, ce n'est pas le moment de minimiser ses peurs. C'est le moment de les écouter pleinement, sans jugement. Juste lui faire comprendre que c'est normal, qu'il a raison d'avoir besoin de temps pour réfléchir. Parfois, juste valider son émotion en disant « Je comprends que ce soit une décision importante, prenez votre temps », ça change tout dans la relation. Ensuite, ce qui va vraiment créer la confiance, ce n'est pas d'essayer de le convaincre que tout est parfait. C'est de poser les bonnes questions. Des questions qui lui montrent que tu es là pour l'aider à clarifier ses propres besoins. Des questions du type « Qu'est-ce qui vous rassurerait totalement aujourd'hui pour avancer sereinement ?» Ou alors « Quelles sont vos dernières hésitations par rapport à ce bien ?» Quand tu fais ça, tu ne vends plus, tu accompagnes. Et ton acquéreur sent qu'il peut avancer sans pression. Et puis à un moment donné, ton rôle c'est aussi de l'aider à se repositionner sur les bases. Rappelle-lui ce qu'il cherchait au départ. Rappelle-lui ce qu'il avait validé comme essentiel pour lui. Pas pour le forcer, mais pour l'aider à se souvenir que ce bien correspond à ses attentes. Et propose-lui simplement une option. On avance ensemble sur ce bien ou on continue les recherches tranquillement. Le fait de lui redonner le choix sans aucune pression, ça désamorce totalement ses peurs. Et très souvent, c'est ce qui déclenche la décision. Tu vois, fidéliser un acquéreur, ce n'est pas pousser à l'achat. C'est l'accompagner dans son propre cheminement de décision. Et c'est exactement cette posture qui fera toute la différence dans ton business. Et tu sais quoi? Il y a une chose encore plus importante dans l'accompagnement des acquéreurs. C'est de préparer la visite avant qu'elle n'ait lieu. Souvent, les agents se concentrent uniquement sur la visite elle-même. Mais en fait, tout se joue bien avant. Avant une visite, ton rôle, c'est d'ancrer l'envie et de préparer l'état d'esprit de ton acquéreur. Comment faire concrètement? Quand tu proposes un bien à visiter, prends quelques minutes pour rappeler ce que ce bien va lui apporter par rapport à ses besoins validés. Par exemple, vous m'avez dit que vous cherchiez un bien lumineux dans un quartier calme, proche des transports. Le bien que l'on va visiter correspond parfaitement à vos critères. Je pense qu'il pourrait vraiment être un beau coup de cœur pour vous. Juste ce travail de cadrage avant la visite, ça change tout dans l'état d'esprit de ton client. Il ne vient pas en touriste, il vient en se projetant déjà. Maintenant, parlons du suivi après la visite. Là aussi, il y a beaucoup à faire pour rassurer ton acquéreur. Après une visite, envoie toujours un petit message personnalisé dans les 24 heures. Pas un copier-coller automatique, un vrai message humain. Par exemple, « Bonjour Monsieur Dupont, j'espère que la visite d'hier vous a conforté dans votre projet. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé et ce qui vous fait encore hésiter. Je suis là pour en discuter tranquillement avec vous. » Alors pourquoi est-ce important? Parce qu'après une visite, ton acquéreur repense à tous les détails, les points positifs mais aussi les craintes. S'il reste seul avec ses doutes, il risque de se refroidir. Mais si tu lui tends la main de manière douce, tu restes dans son esprit comme un accompagnateur rassurant. Et ça, c'est extrêmement puissant. Un autre point clé, savoir lire les signaux faibles. Un acquéreur prêt à avancer, il donne toujours des signes, même s'il ne l'exprime pas clairement. Écoute bien les questions qu'il pose. Est-ce que l'école est proche? Combien de temps faut-il pour emménager? Est-ce qu'on peut visiter une deuxième fois?
Toutes ces questions sont des signes d'engagement. Quand tu entends ça, ne saute pas dessus pour conclure. Reste calme, encourage ses réflexions, rassure sur les détails. Montre que tu comprends son processus de décision et qu'il peut avancer à son rythme en confiance. Enfin, si ton acquéreur exprime encore une hésitation, pose une dernière question d'accompagnement. Qu'est-ce qui vous permettrait aujourd'hui de prendre votre décision avec certitude? Cette question ouvre une vraie discussion, pas un bras de fer. Et souvent, ton client va poser lui-même les dernières conditions pour avancer. Tu vois, accompagner un acquéreur vers la décision, ce n'est ni forcer, ni attendre passivement. C'est être là, présent, disponible, humain à chaque étape. Avant la visite, pendant la visite, après la visite. Et toujours dans le respect de son rythme. Alors retiens bien ceci. Prépare ton acquéreur mentalement avant la visite. Suis-le avec bienveillance après. Sois attentif aux petits signaux d'engagement et aide-le à se sentir sécurisé dans son choix. C'est exactement cette approche qui fera toute la différence dans ta carrière d'agent immobilier. Si tu veux apprendre à maîtriser cet art de l'accompagnement et booster ton chiffre d'affaires grâce à des clients vraiment satisfaits, je t'invite à réserver ton rendez-vous stratégique avec moi. Le lien est juste sous cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite beaucoup de succès avec tes futurs acquéreurs. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt!